Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit : voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit : tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La vie de quelqu'un, cette vitalité interne reçue, elle est reçue. Si elle est reçue, elle ne dépend pas de ce qu'on a ou de la quantité de ce qu'on a. Malheureusement, le péché, le mal a blessé notre cœur et nous ne croyons plus en ce que nous sommes. Et moins nous y croyons, plus nous allons dépenser d'énergie pour de la reconnaissance personnelle, familiale, sociale, de manière frénétique, maladive. Et en plus, on est sous le stress, mais non, on montre un beau visage. Dans ce cas-là, merci le burn-out de savoir nous arrêter et nous remettre les pieds sur terre. Ça peut être une grâce aussi pour certains de se reposer la question : mais quelles sont les vraies valeurs ? Mais que reste-t-il à l'homme de toute cette peine, de cette fatigue, de ces souffrances, de ces tourments où il n'a pas de repos pour quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain, comme là, le grand rêve de l'investissement facile en bourse. Depuis quelque temps, il y en a qui prennent des claques. Et après, c'est la fin du monde, parce que j'ai tout perdu, ce en quoi je croyais. En fait, les valeurs sont inversées, ça devient, comme dit Jésus, une idolâtrie. Enfin non, c'est Paul qui dit ça. On devrait vivre par surplus, par débordement, parce que notre vie, c'est un don de Dieu. Quand Dieu donne quelque chose,
il le maintient. Ça s'appelle la providence divine. Il en assure le maintien. C'est sûr. Sinon, vous pouvez changer de religion, faites autre chose. Dieu maintient ce qu'il donne. Il l'assure. Il assure la valeur de notre existence. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons la joie, après la messe, d'avoir 2 baptêmes, Malone et Diane, et ça va nous faire du bien. Ceux qui veulent rester, ils peuvent. Hein. Ça fait tellement du bien de proclamer la valeur absolue de la personne humaine, surtout quand elle est la plus fragile. Voilà, des petits-enfants. Et ils sont dans la dignité absolue des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que les parents vont venir les rendre à Dieu. Reconnaître qu'il ne leur appartient pas. Je ne peux absolument pas mettre la main dessus. C'est le cadeau de Dieu, le cadeau de la vie. Et si même nous-mêmes, nous avons peut-être des histoires un peu blessées dans nos familles, le fait qu'un enfant vienne, grâce à lui, il y a un renouveau de vie. Il est le don de Dieu. Il est comme un sacrement de vie. D'ailleurs, après un baptême, on peut bénir les gens avec l'enfant. On prend l'enfant et on bénit, parce que c'est lui la bénédiction. C'est lui le cadeau. Et c'est pour ça que de temps en temps, on lui fait de maigres cadeaux pour lui manifester. Tu sais, tu es un cadeau. Voilà. Chacun de nous est un véritable cadeau de Dieu. Mais nous n'y croyons pas. La preuve, nous courons après autre chose. Après les apparences, après... Même des fois, on peut se crucifier soi-même parce qu'on ne correspond pas à ce qu'on voudrait être. C'est le pire. C'est terrible. C'est le plus terrible. Être enfermé en soi-même, à s'imposer l'impossible. On est fait pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux te plaire à toi-même? Ou reconnaître ta valeur? Tu te dépasses. Voilà. Tu te dépasses. Tu vaux bien plus. Et tout à l'heure, en recevant l'Eucharistie, c'est ça que Dieu nous dit. Il se donne lui-même. Il se livre, il se fait presque disparaître pour nous faire vivre. Ce geste est très fort. Les sacrements sont vraiment des lieux de régénération. Accueillons-les tels quels. Laissons-nous rejoindre tels que nous sommes. Dans ta tête, tu es dans le bourbier, tu as des idées noires, tu as des trucs vraiment horribles, des araignées dans ta tête. Accueille. Laisse-toi accueillir par Dieu. Mais il sait très bien que tu peux souffrir des choses terribles. Il le sait bien. Et il a même dit à son agonie, mon âme est triste à en mourir. Je parle pour les plus fragiles d'entre nous. Ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde et de goûter l'immense amour de Dieu. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il se cache. Il est comme un peu honteux et il ne veut absolument pas s'imposer. Il ne veut pas nous rendre dépendants. Et donc, il trouve des moyens qui pourtant parlent au tréfonds de notre cœur, à ces besoins absolus qui sont en nous. Ces besoins que nous avons besoin d'apprendre de tourner vers le ciel. Sinon, si on les tourne ici-bas, ça devient une avidité destructrice. Voilà. Et puis quand on ne veut même pas voir. On ne veut même pas voir. Voilà. On veut cacher les misères. On fait produire par des autres ce qui pollue le plus, par exemple. Vous savez que l'extraction minière, il faut des centaines de millions d'années pour assainir une mine de métal. Avec les produits qu'on a utilisés. Même le nucléaire qui est dégueulasse, c'est peanuts à côté. Qui accepte de le voir? Derrière une mine, il n'y a plus possibilité d'aucune vie. Qui accepte de le voir et de reconnaître que c'est un bien qu'il faut comptabiliser et pas considérer comme si c'était gratuit, je peux me servir. Voilà la folie de l'avidité
à la fois personnelle, mais qui devient collective, qui n'est même plus capable de regarder en face les conséquences les plus graves. C'est l'extraction minière. Renseignez-vous. Petit aspect technique, pour ceux qui veulent un peu se former dans ces aspects pour aujourd'hui. Quand on parle de transition, c'est une transition du cœur qu'il nous faut. L'autre, c'est une pure illusion et la fin du massacre. Un massacre. On ne peut pas parler autrement. Les spécialistes, ils en pleurent presque quand ils en parlent. Tellement c'est violent. Tellement on ne veut pas le voir. Voilà. Nous sommes faits pour Dieu. Si tu creuses au-dedans de toi, c'est sûr qu'il y a plein de débris, il y a plein de saletés, il y a des couches dures. Mais il y a de l'eau vive au fond. Une espèce d'eau qui régénère tout. Toi-même et tes voisins, et tes parents et ta famille, et qui t'ouvre le cœur pour les autres. Voilà. Ça, c'est en nous. Le Seigneur nous l'a promis. Celui qui croit en moi, de son sein. Alors du Messie, mais de nous aussi, jailliront des fleuves d'eau vive. Voilà. Un peu comme à Lourdes. On dit, ouais, c'est Marie qui guérit à Lourdes. Non, ce n'est pas Marie qui guérit à Lourdes. C'est Bernadette qui a accepté de faire ce travail sur soi, d'aller creuser au fond de sa grotte, au fond de son cœur, qui est dans le lisier à cochon, elle a gratté, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau pure qui sorte. Elle a fait confiance. Elle a mis ses mains dans... Voilà. Faut pas avoir peur pendant les vacances de venir devant Dieu et de lui présenter toutes nos scories. Parce que si on ne le fait pas, voilà, si on vit qu'en apparence, même notre religion, mais quel contre-témoignage, c'est l'horreur, quoi. Voilà, c'est l'horreur, c'est la honte. Voilà. On est juste du petit gâteau sec, c'est tout. Voilà. On trempe, on bouffe, mais voilà. C'est bon, un petit café le dimanche. Mais non, non, non. Le Seigneur se donne à nous pour approfondir notre vie, pour nous rendre cette capacité de recevoir dignité de Dieu et de rendre dignité. Tout le reste, c'est bonus. Si tu as des grandes capacités, tu as un grand métier, tu as des grosses voitures, ces capacités, c'est pas toi qui les as inventées, hein. Elles étaient déjà là, tu les as juste un peu développées. Mais leur existence même, tu oublies que c'est le don de Dieu. La preuve, c'est que tu t'en sers pour toi-même. C'est débile. T'existes pas pour toi. Un peu le sommet des instincts humains, c'est l'instinct social. Hein. C'est ce besoin voilà, de partage, de relation, de savoir que je suis un don pour les autres, on se complète. On se complète. En effet. Et puis si quelqu'un a reçu un don, ben, c'est pour l'honneur des autres. C'est pour servir. Pas autre chose. Hein. Sinon, on abîme tout. On abîme tout. Alors rendons grâce au Seigneur, lui qui donne toutes choses, lui qui donne la vie et qui en assure la valeur. La gloire de Dieu, c'est la gloire des enfants de Dieu, la gloire d'être fils. Être. Pas besoin de rien faire. Hein. Voilà. L'agir suit l'être. Quand recevons Jésus maintenant, quand lui déposons aussi dans nos prières toutes nos intentions, nos soucis, nous puissions vraiment accueillir ce cadeau. Jésus se donne à nous, s'identifie à nous. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir dire, par lui, avec lui, en lui, Seigneur, ouais, je te plais. Même si je ne le sens pas, je te plais. Je ne suis pas un imposteur, je te plais en Jésus. Et il a fait un truc de fou. Voilà. Laissons Jésus nous faire du bien. On en a besoin. On a vraiment besoin. Laissons Jésus venir à nous. Il va descendre, il va renouveler sa passion maintenant pour nous et sa résurrection. Il va nous redresser de l'intérieur. Voilà. Bénissons-le, aimons-le, accueillons-le de tout notre cœur. Notre Dieu est extrêmement bon. On va prendre une éternité pour le proclamer. Et on peut s'entraîner ici-bas et déjà vivre de cette générosité.
de notre Dieu. Amen.